Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo. Préparation du baccalauréat. Problème, session normale 2017. 11 points. Étude d'une fonction numérique. Calcul intégral. Suite numérique. Problème. Première partie, soit G, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par G de x égale x carré plus x moins 2 plus 2 ln de x. Première question, vérifiez que G de 1 égale 0. Deuxième question, à partir du tableau de variation de la fonction G ci-contre. Alors, une étude du tableau de variation. La fonction G est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La limite à droite en 0 égale moins l'infini. La limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. Et la fonction G est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, question, montrer que G de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1 et que G de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième partie, on considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x plus 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x. Soit c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ, unité 1 cm. Première question, montrer que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x égale plus l'infini et interpréter géométriquement le résultat. Deuxième question, petit a, montrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Petit b, montrer que la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite D d'équation y égale x. Suite du problème. Troisième question, petit a, montrer que f' de x égale g de x sur x carré pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b, montrer que f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Petit c, dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quatrième question, petit a, résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x égale 0. Petit b, en déduire que la courbe C coupe la droite D en deux points dont on déterminera les coordonnées. Petit c, montrer que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2. Et en déduire la position relative de la courbe C et la droite D sur l'intervalle 1, 2. Cinquième question, construire dans le même repère OIJ la droite D et la courbe C. On admettra que la courbe C possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est comprise entre 2,4 et 2,5. Suite du problème, sixième question, petit a, montrer que l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x dx est égale à 1 demi ln de 2 le tout au carré. Petit b, montrer que la fonction grand H qui ax fait correspondre 2 ln de x moins x est une fonction primitive de la fonction petit h qui ax fait correspondre 2 sur x moins 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit c, montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de 1 à 2 de 2 sur x moins 1 qui multiplie ln de x dx est égal à 1 moins 2 moins ln de 2, le tout au carré. Petit d, calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C
la droite D et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Troisième partie, on considère la suite numérique un définie par u0 égale racine carrée de 3 et un plus 1 égale f de un pour tout entier naturel n. Première question, montrer par récurrence que un est compris entre 1 et 2 pour tout entier naturel n. Deuxième question, montrer que la suite un est décroissante. On pourra utiliser le résultat de la question 4C, deuxième partie. Troisième question, on déduire que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Première partie, première question, vérifions que g de 1 égale 0. On a g de 1 égale 1 au carré plus 1 moins 2 plus 2 ln de 1. Et sachant que ln de 1 est égal à 0, donc ça donne 1 plus 1 moins 2. Finalement, g de 1 égale 0. Deuxièmement, montrons que g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1 et que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini et à partir de son tableau de variation g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de g de x est égale à moins l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale plus l'infini. La fonction g est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, g de l'intervalle 0, 1 égale la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de g de x et g de 1. Soit g de l'intervalle 0, 1 est égal à moins l'infini 0. Par suite, g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle 0, 1. Car si x appartient à l'intervalle 0, 1, g de x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire que g de x est inférieur ou égal à 0. La fonction g est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, g de l'intervalle 1 plus l'infini égale g de 1 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, soit g de l'intervalle 1 plus l'infini est égal à 0 plus l'infini. Alors, comme on l'a fait précédemment, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, son image g de x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième partie, petit a, montrons que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x égale plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x et la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x plus 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x. Et puisque la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 moins 2 sur x égale moins l'infini et la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de ln de x égale aussi à moins l'infini. Donc le produit 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Or, la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x égale 0. Donc la limite de f de x égale plus l'infini lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x égale plus l'infini, alors la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. X égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Deuxième question, petit a, montrons que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini.
On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x. Puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur x égale 1 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Donc le produit 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini, alors la limite de f de x égale plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Petit b, montrons que la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite D d'équation y égale x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. On va calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x, le tout sur x. Alors cette expression, on peut l'écrire de la façon suivante. C'est 1 plus 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x sur x. Et on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur x égale 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Et la limite de ln de x sur x égale 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc le produit 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Par suite, la limite de f de x sur x est égale à 1 lorsque x tend vers plus l'infini. 1, ça représente a. Donc a ici est égal à 1 qui est différent de 0. Maintenant, pour continuer, on va calculer la limite de f de x moins ax. C'est-à-dire qu'on va calculer la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. C'est la limite de 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on a déjà calculé cette limite qui est égale à plus l'infini. Donc la limite de f de x moins x égale plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Maintenant, conclusion, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et la limite de f de x sur x est égale à 1 lorsque toujours x tend vers plus l'infini et la limite de f de x moins x est égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, la courbe C. Alors, on a dit la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite D d'équation y égale x. Troisième question, petit a, montrons que f' de x égale g de x sur x carré pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Les deux fonctions, la première fonction qui ax fait correspondre à 1 moins 2 sur x et la deuxième c'est qui ax fait correspondre ln de x sont dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction qui ax fait correspondre à 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque la fonction qui ax fait correspondre x est aussi dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors tout cela c'est pour justifier la dérivabilité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale 1 plus
2 sur x carré qui multiplie ln de x plus 1 moins 2 sur x qui multiplie 1 sur x. On va simplifier davantage cette expression qui donne 1 plus 2 ln de x sur x carré plus x moins 2 sur x qui multiplie 1 sur x. Égale encore x carré plus 2 ln de x sur x carré plus x moins 2 sur x carré. Égale x carré plus x moins 2 plus 2 ln de x sur x carré. Finalement, égale g de x sur x carré. D'où f' de x égale g de x sur x carré pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b, montrons que f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a f' de x égale g de x sur x carré pour tout x de 0 plus l'infini. Donc, le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini est celui de g de x car x carré est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Et d'après les résultats des questions petit 1 et petit 2 de la première partie, on a g de 1 égale 0 et g de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0, 1 et g de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f' de 1 égale 0 et f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0, 1. Et f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini. Par conséquent, la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Petit c, dressons le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a f de 1 égale 1 plus 1 moins 2 qui multiplie ln de 1. Et sachant que ln de 1 est égal à 0, donc f de 1 finalement est égal à 1. D'où le tableau de variation de la fonction f. Voilà une lecture du tableau de variation de la fonction f. La fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1. La limite à droite en 0 est égale à plus l'infini et l'image de 1 est égale à 1. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f est strictement croissante et la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Quatrième question, petit a, résolvons dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x égale 0. Soit x un élément de l'intervalle 0 plus l'infini. On a 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x est égal à 0, équivalent à 1 moins 2 sur x égale 0 ou ln de x égale 0. Équivalent à 1 égale 2 sur x où x égale 1. Équivalent à x égale 2 où x égale 1. L'équation 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x égale 0 admet deux solutions dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ces deux solutions sont 1 et 2. L'ensemble des solutions de l'équation 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x égale 0 dans l'intervalle 0 plus l'infini est S égale la paire 1, 2. Petit b, déduisons que la courbe C coupe la droite D en deux points dont on déterminera les coordonnées. Pour étudier l'intersection de C, la courbe représentative de la fonction f, et la droite D d'équation y égale x,
On résoudra le système f de x égale y et y égale x. F de x égale y, cela représente la courbe C. Et y égale x, c'est l'équation de la droite D, avec x qui appartient à 0 plus l'infini. Soit x, un élément de l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de x égale y et y égale x. Donc là, on va remplacer y dans l'expression f de x égale y. On va remplacer y par x. Et ça donne f de x égale x, équivalent à x plus 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x est égal à x. Et y égale x. Équivalent à 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x est égal à 0 et y égale x. Et d'après le résultat de la question précédente, l'équation 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x égale 0 admet deux solutions dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ces deux solutions 1 et 2. Pour x égale 1, on a f de 1 qui est égal à 1. Et pour x égale 2, on a f de 2 qui est égal à 2. Par suite, la courbe C coupe la droite D en deux points de coordonnées 1, 1 et 2, 2. Question C. Montrons que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2. Soit x, un élément de l'intervalle 1, 2. C'est-à-dire que x est compris entre 1 et 2. Donc si on encadre l'inverse, 1 sur x sera compris entre 1 sur 2 et 1. Et si on encadre ln de x sera compris entre ln de 1 et ln de 2. C'est-à-dire que ln de x sera compris entre 0 et ln de 2. Maintenant, si on multiplie par moins 2, donc on va avoir moins 2 sur x qui sera compris entre moins 2 et moins 1. Et ln de x qui est compris entre 0 et ln de 2, donc ln de x est positif. Voilà, donc 1 moins 2 sur x qui sera compris entre moins 1 et 0 et ln de x qui est supérieur ou égal à 0. Donc 1 moins 2 sur x qui est négatif et ln de x qui est positif. Maintenant le produit 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x qui sera négatif. Maintenant, si on ajoute x à chaque membre, on va avoir x plus 1 moins 2 sur x qui multiplie ln de x qui sera inférieur ou égal à x, soit f de x qui est inférieur ou égal à x. D'où f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 2. Maintenant, on va déduire la position relative de la courbe C et la droite D sur l'intervalle 1, 2. La courbe C coupe la droite D aux deux points de coordonnées 1, 1 et 2, 2. Et puisque f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle 1, 2, alors la courbe C est en dessous de la droite D sur l'intervalle 1, 2. Cinquièmement, construisons dans le même repère OIJ la droite D et la courbe C. La courbe C possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est comprise entre 2,4 et 2,5. Voilà, on va essayer de faire la construction de la courbe C. Tout d'abord, on considère un repère orthonormé OIJ. Voilà, vous avez l'image de 1 qui est égale à 1. N'oubliez pas que la dérivée qui s'annule en 1, donc on a une tangente horizontale au point de coordonnées 1, 1. Voilà, l'image de 2 cette fois-ci. L'image de 2 est égale à 2, donc la courbe va passer par le point de coordonnées 2, 2. Ensuite, la droite D d'équation y égale x, la première bisectrice. Voilà la courbe C. Voilà, c'est la courbe C finalement.
Sixième question, petit a, montrons que l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x dx est égale à 1 demi qui multiplie ln de 2 le tout au carré. On a l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x dx est égale à l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x qui multiplie ln de x dx égale l'intégrale de 1 à 2 de ln de x' qui multiplie ln de x dx égale 1 demi ln de x le tout au carré pris entre 1 et 2. Maintenant, on va remplacer x par 2, ça donne 1 demi ln de 2 le tout au carré. Et si on remplace x par 1, on va avoir 1 demi ln de 1 le tout au carré qui est égal à 0. Finalement, on va rester 1 demi ln de 2 le tout au carré. D'où l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x dx égale 1 demi ln de 2 le tout au carré. Question B, montrons que la fonction grand H qui à x fait correspondre 2 ln de x moins x est une fonction primitive de la fonction petit h qui à x fait correspondre 2 sur x moins 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les deux fonctions, la première qui à x fait correspondre 2 ln de x et la deuxième qui à x fait correspondre moins x, sont dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction grand H qui à x fait correspondre 2 ln de x moins x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, grand H' de x égale 2 qui multiplie 1 sur x moins 1 égale 2 sur x moins 1 égale petit h de x. D'où grand H' de x égale petit h de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Puisque la fonction grand H est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et grand H' de x égale petit h de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la fonction grand H est une fonction primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit c, montrons à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de 1 à 2 de 2 sur x moins 1 qui multiplie ln de x dx est égal à 1 moins ln de 2 le tout au carré. On pose u de x égale ln de x. Donc u' de x est égal à 1 sur x et v' de x égale 2 sur x moins 1. Donc on va prendre comme expression de v de x, c'est 2 ln de x moins x. Donc l'intégrale de 1 à 2 de 2 sur x moins 1 qui multiplie ln de x dx égale l'intégrale de 1 à 2 de u de x v' de x dx. Maintenant, on va appliquer la propriété de l'intégration par partie. Et ça va donner u de x qui multiplie v de x pris entre 1 et 2 moins l'intégrale de 1 à 2 de u' de x vx dx égale 2 ln de x moins x le tout qui multiplie ln de x pris entre 1 et 2 moins l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x qui multiplie 2 sur 2 ln de x moins x dx. On va remplacer tout d'abord par 2, ça donne 2 ln de 2 moins 2 qui multiplie ln de 2. Et si on remplace x par 1, on va avoir 0 moins l'intégrale de 1 à 2. Donc, pour l'expression à l'intérieur de l'intégrale, on va distribuer. Donc, ça donne 2 ln de x sur x moins 1 égale 2 ln de 2 le tout au carré moins 2 ln de 2 moins. Alors là, c'est la linéarité de l'intégrale qui donne moins 2 l'intégrale de 1 à 2 de ln de x sur x dx plus l'intégrale de 1 à 2 de 1 dx.
égale 2 ln de 2 le tout au carré moins 2 ln de 2 moins 2 qui multiplie 1 demi ln de 2 le tout au carré. L'intégrale de 1 à 2 ln de x dx a été déjà calculée, donc qui donne 1 demi ln de 2 le tout au carré. Alors pour la dernière intégrale, l'intégrale de 1 à 2 de 1 dx, une primitive de 1 c'est x, donc c'est x pris entre 1 et 2, égale ln de 2 le tout au carré moins 2 ln de 2 plus 2 moins 1. Donc, que l'on peut écrire, c'est 1 moins ln de 2 le tout au carré. D'où l'intégrale de 1 à 2 de 2 sur x moins 1 qui multiplie ln de x dx est égal à 1 moins ln de 2 le tout au carré. Petit d, calculons en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par la courbe C, la droite D et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. L'aire du domaine plan limité par la courbe C, la droite D et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2 est l'intégrale de 1 à 2 de la valeur absolue de f de x moins x dx qui multiplie u, où u est l'unité de mesure de l'aire. On a u qui est égal à 1 cm qui multiplie 1 cm qui est égal à 1 cm carré. Puisque f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle 1, 2, alors f de x moins x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle 1, 2. Donc, la valeur absolue de f de x moins x est égale à x moins f de x pour tout x de l'intervalle 1, 2. Et par suite, l'intégrale de 1 à 2 de la valeur absolue de f de x moins x dx est égale à l'intégrale de 1 à 2 de x moins f de x dx égale l'intégrale de 1 à 2 de 2 sur x moins 1 qui multiplie ln de x dx. Alors, cette intégrale a été déjà calculée qui est égale à 1 moins ln de 2 le tout au carré. Et par suite, l'aire du domaine plan limité par la courbe C, la droite D et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2 est 1 moins ln de 2 le tout au carré qui multiplie 1 cm carré, soit 1 moins ln de 2 le tout au carré centimètre carré. Troisième partie, on considère la suite numérique un définie par u0 égale racine carrée de 3 et un plus 1 égale f de un pour tout entier naturel n. Premièrement, montrons par récurrence que un est compris entre 1 et 2 pour tout entier naturel n. Pour n égale 0, on a u0 égale racine carrée de 3. Or, racine carrée de 3 est compris entre 1 et 2. Donc, u0 est compris entre 1 et 2 est une proposition vraie. Soit n un élément de n. Supposons que un est compris entre 1 et 2 et montrons que un plus 1 est compris aussi entre 1 et 2. La fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et f de 1 égale 1, f de 2 égale 2 et un plus 1 égale f de un. Puisque un est compris entre 1 et 2, donc on va appliquer la fonction f, on va avoir f de un est compris entre f de 1 et f de 2. Et sachant que f de 1 égale 1, f de un égale un plus 1 et f de 2 égale 2. Donc finalement, un plus 1 est compris entre 1 et 2. D'où, d'après le principe de la récurrence, un est compris entre 1 et 2 pour tout entier naturel n. Deuxièmement, montrons que la suite un est décroissante. D'après le résultat de la question précédente, on a un compris entre 1 et 2 pour tout n de n. C'est-à-dire que un appartient à l'intervalle 1, 2 pour tout n de n.
Et d'après le résultat de la question 4c, deuxième partie, on a f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle 1, 2. Donc f de un est inférieur ou égal à un pour tout n de n, soit un plus 1 inférieur ou égal à un pour tout n de n. Par suite, la suite un est décroissante. Troisièmement, on va déduire que la suite un est convergente. La suite un est décroissante et minorée car un est supérieur ou égal à 1 pour tout n de n. La suite un est minorée par 1. Donc un est convergente. Déterminons la limite de la suite un. On a u0 égale racine carrée de 3 et un plus 1 égale f de un pour tout n de n. On a aussi un qui est compris entre 1 et 2 pour tout n de n. Et puisque la suite un est décroissante, alors elle est majorée par son premier terme u0 égale racine carrée de 3. D'où un est compris entre 1 et racine carrée de 3 pour tout n de n. Soit un qui appartient à l'intervalle 1 racine carrée de 3 pour tout n de n. Or, la fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 racine carrée de 3. Donc, f de l'intervalle 1 racine carrée de 3 égale f de 1, f de racine carrée de 3. On a f de 1 qui est égal à 1 et f de racine carrée de 3 qui est inférieur ou égal à racine carrée de 3. Car d'après une question précédente, f de x est inférieur ou égal à x pour tout x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f de l'intervalle 1 racine carrée de 3 est inclus dans l'intervalle 1 racine carrée de 3. Puisque, donc là c'est la conclusion, u0 est égal à racine carrée de 3 et un plus 1 égale f de un pour tout n de n. Un appartient à l'intervalle 1 racine carrée de 3 pour tout n de n. La fonction f est continue sur l'intervalle 1 racine carrée de 3 et f de 1 racine carrée de 3 est inclus dans l'intervalle 1 racine carrée de 3. La suite un est convergente. Alors, maintenant c'est la conclusion. Alors, la limite de la suite un est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 1 racine carrée de 3. Et d'après le résultat de la question 4b, deuxième partie, l'équation f de x égale x admet deux solutions dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ces deux solutions qui sont 1 et 2. Et puisque 1 appartient à l'intervalle 1 racine carrée de 3 et 2 n'appartient pas à l'intervalle 1 racine carrée de 3, alors f de x égale x et x appartient à l'intervalle 1 racine carrée de 3 équivalent à x égale 1. Par suite, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 1. Voilà, c'est fini pour cette séance. Au revoir.